Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur le pseudo By Night tout court. Je parle de Ravelry puisque ceci est un podcast essentiellement dédié au tricot et puisque je suis teinturière de laine dans la vraie vie. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Ça fait déjà un petit bout de temps. Est-ce que c'est le premier épisode de l'année? Quand est-ce que j'ai fait mon récap? L'épisode précédent, c'était le récapitulatif de tous les ouvrages de 2020. Donc je pense que oui, ça doit être le premier épisode. Enfin, c'était peut-être toute fin décembre, début janvier, je ne sais plus. C'est là, j'ai même pas regardé. Tout le monde va bien, j'espère que le début d'année se passe pas trop mal malgré les circonstances et l'enfermement. Tout relatif, hein, l'enfermement, on est bien d'accord. J'ai pas vu le mois de janvier passer. On est déjà le 25, c'est hallucinant. Oui, on est lundi, il est presque 10h du matin et il fait encore nuit noire. Le petit point météo, indispensable. La, ouais, il fait nuit, voilà. Donc j'attendais que le jour se lève, puis finalement, bon, ça va encore, il y a assez de lumière pour enregistrer, mais c'est limite, quoi. Ben voilà, le mois de janvier a suivi son cours. J'ai travaillé jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et je vois qu'on est presque à la fin du mois. J'ai fait des soldes au milieu du mois, là, il y a 2 semaines. Merci pour l'accueil que vous avez réservé. C'est très rare que j'en fasse parce que je n'aime pas spécialement le principe de ben voilà, je trouve qu'un travail artisanal, c'est difficile à solder. Mais vous le savez, souvent sur les salons, j'ai toujours une boîte dans laquelle je propose des écheveaux à prix un peu plus doux parce que ce sont des fins de stock entre guillemets, les derniers exemplaires d'un bain ou des choses comme ça, ou des écheveaux que j'ai teints il y a longtemps. Et comme il n'y a pas eu des festivals en 2020, ben forcément ces écheveaux solitaires ou peu nombreux se sont accumulés et donc j'avais décidé de faire un grand nettoyage. Et voilà, ça a permis à beaucoup d'entre vous d'adopter de la laine qui a un prix un peu plus raisonnable que celui que je propose habituellement, qui est malheureusement en dessous de ce que je devrais vous proposer si je voulais vraiment mettre mon travail à sa pleine valeur. Et il reste plus d'une cinquantaine d'écheveaux toujours disponibles. Les soldes continuent, hein, je crois qu'elles ont été prolongées jusqu'à mi-février en Belgique. Donc voilà, ces écheveaux sont toujours disponibles sur le site si vous voulez jeter un œil. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé une grosse session de teinture et j'avais commencé mi-décembre parce qu'il manque quelques coloris. Et puis, a priori, normalement, il devait y avoir encore des festivals tout proches, hein, genre dans 3 semaines du côté de Metz, mais qui malheureusement est annulé. L'aiguille, en fait, j'ai 0 nouvelle, donc a priori, il n'aura pas lieu. Ça devait avoir lieu mi-mars. Donc je m'étais dit qu'il fallait quand même que je teigne les couleurs qui manquaient sur certaines bases et surtout que je teigne un maximum de ma nouvelle base dont je vais vous parler aujourd'hui, entre autres. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des sacs à projet. J'ai travaillé sur 2 designs qui ne sont pas ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je vais vous présenter 2 designs aujourd'hui, mais eux, forcément, puisqu'ils sont lancés maintenant, ils ont déjà été testés et donc sont prêts depuis un moment. Mais donc j'ai travaillé sur 2 designs voilà, que je suis en train de rédiger, mais ils sont tricotés. Et pour le moment, je suis aussi en train malheureusement de tricoter un gilet que je ne peux pas vous montrer puisqu'il s'agit d'une collaboration. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je n'ai pas fait d'épisode plus tôt, parce que en gros j'aurais pu vous montrer une paire de chaussettes avancées de ceci. Donc je sais pas si ça aurait été très intéressant, parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas montré mes 2 derniers ouvrages de 2020 dans un épisode propre. Enfin voilà, je les ai montrés à la fin de l'épisode 64 où je vous fais tout le récap. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la fin de l'épisode si vous voulez voir mes derniers ouvrages de 2020, si vous avez raté cette information importante. Donc voilà, alors moi maintenant, je me suis rendu compte que je n'avais presque plus de sacs à projet en stock, donc j'ai commencé à refaire des sacs à projet.
pour pouvoir vous les reproposer sur la boutique. J'en ai déjà fait un petit peu, j'en ai coupé pas mal pendant le week-end, et donc maintenant je dois tout préparer. C'est la partie la plus fun arrive, et je dois rebobiner aussi toute la laine que j'ai teinte pour vous la mettre au propre. Et donc, j'ai du travail qui m'attend encore. Et donc, à mon avis, d'ici 15 jours, je vous proposerai une grosse mise à jour du site, tant côté laine que côté sac à projet, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas proposé de sac à projet. Il y en aura des tailles 1, 2, 3. S'il y a un modèle dont vous rêvez depuis longtemps, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le formulaire de contact de mon site sur bynightcreation.com/contact pour me dire « Ah, j'aimerais bien réserver telle taille ou tel modèle » parce qu'il y a des tissus. Vous le savez, j'aime bien avoir des séries quand même assez limitées, et donc j'achète les tissus en petite quantité pour varier au maximum les modèles. Et donc il y a pas mal de chouettes tissus qui arrivent en fin de bande. Donc quand comme on dit en néerlandais, hop is op, ça veut dire quand il n'y a plus, il n'y a plus. donc, voilà. Donc je voulais représenter aujourd'hui 2 patrons et une nouvelle base laineuse, et vous montrer 2 autres projets qui sont sur mes aiguilles, 2 autres ouvrages qui sont sur mes aiguilles. Je voulais aussi, dans cette petite intro, m'excuser parce que lors des 2 épisodes précédents, j'avais mal formaté les publicités dans la vidéo, et il y avait des publicités qui venaient couper la vidéo, et ça je n'aime pas, et j'en suis vraiment désolée. En fait, quand on met la vidéo en ligne, on a plein d'étapes, dont l'étape monétisation de la chaîne, et il faut sélectionner quel type de vidéo on accepte, enfin quel type de publicité on accepte et à quel moment on les accepte. Et quand on est à ce stade-là, YouTube a verrouillé, on ne peut pas désactiver ce qu'ils appellent les mid-roll, donc les publicités en cours de vidéo. On ne peut pas le modifier à ce moment-là. En fait, on est obligé de laisser tous les réglages par défaut de YouTube, et c'est seulement une fois que la vidéo est intégralement chargée qu'on peut venir en arrière pour faire les réglages qu'on veut. À mon avis, ils ont modifié ça récemment, puisque voilà, YouTube, on le sait, c'est Google, ce n'est pas une entreprise philanthropique, et donc ils ont tout intérêt à ce que il y ait un maximum de publicité pour gêner au maximum les auditeurs, pour qu'un maximum d'auditeurs prennent un abonnement premium. Donc voilà, donc je vais essayer d'être plus attentive. Ce qui est juste, c'est que voilà, la vidéo, ça prend du temps à enregistrer, puis ça prend du temps à monter, ça prend du temps à créer le fichier, puis uploader le fichier sur YouTube. Et donc une fois que toute cette partie-là est faite, je suis tellement contente de pouvoir faire sur publier que j'oublie des étapes. Comme quelqu'un me disait dans les commentaires récents que j'ai reçus, tes épisodes sont très brouillons. Ah bah voilà, mais vous vous rendez pas compte à quel point je suis brouillon dans ma tête. Et donc me souvenir 4 heures après qu'il faut que j'aille décocher des cases, ça marche pas toujours. Donc je vais essayer, je me suis mis un post-it sur mon écran pour essayer de ne plus oublier. Attention, pub YouTube. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va parler donc de ma nouvelle laine et de mes deux nouveaux designs, qui sont les seuls objets terminés que j'ai à vous montrer, puisque comme je vous le disais, les 2 autres objets que j'ai terminés déjà cette année sont d'autres designs que pour le moment j'aimerais garder secrets, qui sont visibles, que j'ai déjà présentés dans les coulisses. Donc je fais d'autres vidéos mensuelles pour les personnes qui me soutiennent sur les coulisses de mon site. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un truc super important, c'est malin. Donc voilà, et donc elles ont forcément les coulisses, donc la primeur, et c'est elles qui ont la primeur aussi des appels au test. Et vous l'avez peut-être vu sur Instagram récemment, j'ai fait un appel à testeuses intéressées pour élargir, et pour ne pas mettre toute la pression des tests sur mes coulissettes, mais donc pour pouvoir élargir les testeuses, voilà, le nombre de testeuses potentielles. Et voilà, mais par contre les coulissettes auront toujours la primeur, et en fonction de leur disponibilité ou non, je ferai appel aux autres personnes. Mais je l'ai expliqué clairement dans le formulaire que j'avais proposé de remplir si vous étiez intéressé pour tester. Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez aussi aller sur le formulaire, la page contact de mon site. Je crois que j'ai laissé l'accès au formulaire pour le moment. Mais merci à toutes celles qui ont répondu
leur intérêt, qui ont présenté leur intérêt, puisque ça m'a fait très plaisir. J'étais surprise que vous soyez aussi nombreuses. Donc voilà, en parlant des coulisses, je voulais parler, avant de vous présenter d'un truc qui est très important pour moi et qui me tient très fort à cœur. En fait, mes coulisses, ça fonctionne comme un système de forum. Et si vous avez vu mon épisode précédent, vous savez que j'ai l'intention d'organiser un CAL tout au long de l'année 2021. Il commencera le 1er février et se terminera le 31 octobre. Il s'appellera le Art Warming CAL, donc qui veut dire réchauffons les cœurs. Un CAL, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un knit along en anglais, ça veut dire tricotons ensemble. Et l'idée d'un CAL, c'est de tricoter selon un même thème. Et mon thème à moi, c'est de tricoter des accessoires pour les personnes défavorisées, les démunies et les réfugiés. Dans le but de les donner début novembre, au début de prochain hiver, à une association qui est établie à Bruxelles, mais qui est active dans toute la Belgique, qui s'appelle la plateforme de soutien plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui à la base, il y a 5-6 ans, a commencé par s'occuper des réfugiés qui débarquaient en masse à Bruxelles et qui n'avaient nulle part où aller, et qui finalement s'est étendu à de l'aide à tous les démunis, qui trouvent du logement, qui leur donne de l'aide administrative, qui leur donne des vêtements, enfin voilà, et qu'il y a toute une logistique énorme. Cette plateforme est vraiment devenue un très gros projet qui implique beaucoup de personnes. Et voilà, je me sentais un petit peu trop égoïste dans mon tricot, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc l'année passée, j'avais décidé de tricoter un objet par mois à donner ou à offrir. J'ai fait que des bonnets, puisque j'adore faire des bonnets. Et donc le but était de donner tous ces bonnets à la plateforme. Puis je me suis trouvée un peu dérisoire, sachant à mon avis, ils aident des milliers de personnes tout au long de l'année, d'offrir une dizaine de bonnets. Et donc j'avais envie de faire appel à vous pour si ça vous démange, si ça vous donne envie, pour tricoter ensemble plus de dons. Et donc, j'organiserai ce CAL du 1er février au 31 octobre. J'ai déjà enregistré une vidéo qui est dédiée, que je publierai en fin de semaine pour vous présenter exactement comment va se dérouler le CAL. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. Alors, ça va se passer, donc, pour les discussions, les papotages et toutes les informations pratiques, c'était plus simple pour moi, qui ai beaucoup de mal à gérer le forum d'un Ravelry, de faire une partie forum, enfin, voilà, d'ouvrir une partie du forum des coulisses à tout le monde. Donc, tout le monde a accès. Donc, si vous allez sur mon site bynetcreation.com/coulisses, vous avez accès déjà à toutes les infos pratiques, et toutes les fils de discussion sont déjà ouverts pour le lancement du CAL et pour le mois de février. Et donc, vous avez toutes les infos pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller déjà jeter un œil si vous êtes curieuse ou curieux, et pour savoir comment j'imagine que se déroule le CAL. C'est un CAL que je veux bon enfant, sans vraiment de règles, dans la bonne humeur. J'ai prévu moi-même de faire en début novembre 10 tirages au sort pour offrir à chacun, chaque fois, un écheveau. C'est pas grand-chose, mais je peux pas me permettre beaucoup plus. Un par mois et un pour l'ensemble du CAL. Mais si vous avez envie éventuellement de sponsoriser le CAL, n'hésitez pas aussi à aller voir toutes les infos qui sont sur l'onglet coulisses de mon site. Ça me ferait plaisir. Mais bon, l'idée n'est pas spécialement de s'offrir des cadeaux entre nous, mais surtout d'offrir des objets tricotés avec amour à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, je savais que j'allais oublier quelque chose, hein, et pourtant j'ai fait une liste. Et c'était le plus important. Mais donc, voilà, de toute manière, j'en parle pas plus, puisque je reviens avec une autre vidéo dans quelques jours. Et je vais attaquer les laines nouveautés, ma nouvelle laine Sirius DK, et mes deux nouveaux patrons, le bonnet et l'étole Candyland. Alors, ma nouvelle... Je commence toujours par « alors ». Et alors, je dis « voilà » un nombre incalculable de fois. Vous ne trouvez pas? On s'en fout. Alors, ma nouvelle base Sirius DK. Donc, vous connaissez déjà probablement ma base Sirius, je propose en fingering depuis 2 ans maintenant. 2 ans, oh là là, le temps passe vite. 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais en train de me préparer pour ma première aiguille en fête, qui pour le moment est ma seule aiguille en fête, puisqu'il n'y en a pas eu l'an dernier. Et qu'il n'y en aura pas cette année. Ça perd l'hypopète. Donc voilà, donc vous connaissez ma base Sirius, qui est donc un mélange de 75% de Blueface Leicester et 25% de Gotland.
et que je vous propose donc en fingering depuis 2 ans. Et donc maintenant, je l'aime tellement, et quand j'ai vu que la filature proposait d'autres épaisseurs, j'ai craqué. Et elle propose maintenant, entre autres, de la DK, qui est une DK assez généreuse puisqu'elle fait 230 mètres par 100 grammes. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est quoi, ça veut dire quoi, fil lace, fil fingering, fil DK? Ce sont des, entre guillemets, normes anglo-saxonnes d'épaisseur de fil. C'est-à-dire que, comme on classait avant, la laine à bébé, la laine à chaussettes, la laine, voilà, ça permet de pouvoir remplacer un fil par un autre s'il a le même métrage pour le même grammage, en gros. Voilà, c'est très très résumé. Moi, je renvoie souvent sur le site de Biscott Yarns, qui a un petit tableau où la description des épaisseurs est très claire. Et donc, ce qu'on appelle fingering, en général, ça va faire entre 350 et 450 mètres par 100 grammes. Le grand classique, c'est 100 grammes par 400 mètres. Et ce qu'on appelle des cas, c'est de la double fingering. Donc, c'est 2 fois... c'est comme si on tricotait de la fingering en double. Et donc, on va tomber entre 200 et 250 mètres par 100 grammes. Donc, voilà. Le DK, moi, j'avoue que DK, Aran, j'ai un peu de mal. C'est très proche. Mais c'est aussi lié forcément à l'échantillon. Alors, Sirius DK est une laine... donc, vous voyez, c'est une laine qui n'est pas blanche à la base, comme sa petite sœur Fingering. On est vraiment dans un fil qui est très très proche, qui a les mêmes propriétés, qui est une laine douce, très douce, je trouve, qui sent super bon la bestiole, et qui a un petit halo que je ne vais pas réussir à vous montrer, parce qu'il fait trop moche, trop moche. Est-ce que j'ai... papier quadrillé, je ne sais pas si ça va être une solution. Vous voyez, en fait, le Gotland est un mouton qui a des poils assez longs qui vont ressembler à ceux de la chèvre alpaga qui donne le mohair. Et donc, on retrouve un peu ces propriétés-là. Donc voilà, c'est une laine qui est très chaude, très douce, très moelleuse, qui glisse toute seule sur les aiguilles. Elle a un aspect un peu soyeux, vraiment comme si elle contenait de la soie. Elle donne un très très beau drapé. Et vous savez combien je l'aime, parce qu'on se retrouve avec une laine qui est beaucoup plus chaude que va être un mérino, par exemple, pour le même poids, voire même plus léger. Voilà. Donc, ça c'est la Sirius DK au naturel que je vous propose également sur mon site. Et alors j'ai teint toute une série de couleurs, mes grands classiques forcément, vous vous en doutez. Et donc, je voulais vous présenter tout ce qui était disponible sur le site. Excusez-moi pour le vilain bruit de papier. En fait, il y a beaucoup de bazar autour de moi. Je ne sais pas très bien. Alors, on a forcément de la cochenille premier et deuxième bain. Je les mets un peu plus loin pour les non-habitués. Pour info, c'est parce que si je les mets trop près, les couleurs sont trop saturées. Mais là, on est vraiment dans la justesse des couleurs. En tout cas, sur ce que renvoie mon écran. Vous voyez, on est un peu dans le même esprit. Donc, ce que moi, je porte, je ne vous l'ai même pas dit, c'est mon gilet Edwige, qui est un patron de Nadia Cretin-Lechen, NCN Knits, que j'avais tricoté dans ma base... Orion DK et qui est à peu près dans la même recette que ceci. Donc ça, c'est mon premier bain teint à la cochenille. Et ça va être mon bain d'épuisement. Donc quand il reste de la couleur dans le bain. J'ai fait la même chose avec le bois de Campèche. On a ici le premier bain de teinture au bois de Campèche et le second bain qui là paraît beaucoup trop violet, qui est un tout petit peu plus bleuté. Mais c'est toujours le problème avec le bois de Campèche. Hein. C'est ni bleu ni aubergine, mais quelque part entre les deux. Et puis en fonction de mes additifs naturels qui sont vinaigre, bicarbonate de soude, je vais tirer plus ou moins sur le bleu ou plus ou moins sur le violet. Voilà, là on est vraiment pas mal. Je vous propose de la Garance en bain d'épuisement. Non, ne criez pas, il n'y a pas de Garance premier bain. Parce que... on vient de faire repeindre toute la maison et que pour le moment, le rembobinage des chevaux, je le fais là, juste ici, et que la Garance, je la teins avec la Garance dans la casserole, et donc ça fait énormément de poussière, et que je ne veux pas de nouveau avoir de la Garance partout sur mes murs, et donc
si il y a des écheveaux de Garance qui vous plaisent sur le site pour le moment, profitez-en parce qu'à mon avis, je ne teindrai pas de Garance avant 2-3 mois et je n'en proposerai pas avant 2-3 mois. Mais promis, hein, dès que je peux recommencer à bobiner dehors ou qu'on aura fini les travaux, parce qu'on est de nouveau dans les travaux pour aménager la pièce dans laquelle je vais pouvoir rembobiner et qui sera une pièce uniquement dédiée à ça, je refais de la Garance rapidement. De toute manière, l'odeur me manque déjà. Donc voilà. Mais donc j'adore cette couleur-là, que je la trouve d'une tendresse et d'une douceur incroyable. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, enfin, vous le savez, c'était déjà le cas avec Sirius et Orion en fingering et Orion DK en Orion DK tout court, hein. Orion en DK. Oh là là, voilà que je me mets carrément à commencer des phrases dont je ne me souviens pas au milieu de ce que j'ai voulu dire. Voilà. Tout va bien. Là non plus d'ailleurs. Ce que j'adore, c'est que le fait justement que comme la laine n'est pas blanche au naturel, bah, que quand on fait des bains d'épuisement, ils aient une telle profondeur et une telle variété de tons que je trouve vraiment très très beau. Je vous propose ce ton de cachou que j'aime vraiment beaucoup également. Donc voilà, qui est un marron un peu tirant sur le roux. On a du nerfbrun. C'est beau, hein? C'est punch. Donc le nerfbrun donne normalement du jaune, vraiment du jaune soleil, dans la manière dont je l'utilise. Et sur la laine grise, ça donne ce jaune tirant très fort sur le vert, qui est un vrai rayon de soleil. Et alors, on a le nouveau chouchou, la gomme de lac, qui est ce bordeaux profond, bordeaux rouge, tirant avec des reflets rosés. C'est de nouveau une couleur, typiquement une couleur naturelle, un peu indéfinissable, mais bon, voilà. Comme ça, vous avez vu toutes les couleurs qui sont disponibles sur le site. Voilà, voilà. Sirius DK dans toute sa splendeur. J'espère que cette laine vous plaira autant qu'en fingering. Les testeuses de mes patrons et parce que la collaboration qui est en cours de test pour le moment est également en Sirius DK, sont vraiment surprises par... il n'y a pas de mot en français, je ne sais pas comment dire, mais ce moelleux, cette douceur, ce soyeux et cette chaleur et le drapé. Sirius DK conviendra pour les motifs en jacquard, les ouvrages contenant du jacquard. Et vous allez le voir, et pour la torsade, et pour la dentelle. Donc c'est vraiment une laine aux possibilités très, très vastes. Son seul défaut, entre guillemets, c'est qu'elle est précieuse. C'est-à-dire que le Gotland est très très sensible au feutrage, et donc il faut faire attention au frottement. Et il faut surtout faire attention au choc de température au moment du lavage. Donc pas de passage en machine, et lavage à la main sans frotter. Voilà. Mais voilà, pour le reste, c'est vraiment une laine merveilleuse qui va un tout petit peu boulocher au début. Au début, c'est le même cas que Orion. Vous voyez, j'ai quelques bouloches. Ce gilet est en fait sur ma chaise quasi en permanence. Et c'est le gilet que je porte le plus. Je ne l'ai plus rasé depuis plus d'1 an, donc je trouve pas ça dramatique. Dans le sens où et Orion et Sirius sont donc ce petit halo. Et c'est ce petit halo qui va former des bouloches de frottement. Donc voilà. Passons aux choses sérieuses. Le tricot et... J'ai imaginé le bonnet Candyland. Candyland est une chanson du groupe Coco Rosie, qui est un de mes groupes préférés également. Donc je continue à m'inspirer des univers musicaux qui me plaisent pour choisir les noms des chansons. Et en fait, je trouvais que ce motif de torsade sur lequel j'avais flashé et que j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps, que j'ai déjà utilisé et puis j'ai retiré de certains patrons. Enfin voilà, c'est assez rigolo. J'ai déjà eu d'autres idées, j'ai déjà gribouillé de trucs. Enfin voilà, ce motif de torsade me trottait dans la tête, me fait un peu penser à des candy canes, des sucres de canne. Voilà, vous voyez les petits comme ça, comment ça s'appelle en français, je sais pas. Qu'on voit surtout à Noël, rayés rouge et blanc. Donc voilà, donc je vous propose Candyland, le bonnet, qui est un bonnet que je vous propose en 3 tailles. Il y a la taille enfant, qui est celle-ci, parce que je crois toujours que j'ai une plus petite tête que ce que j'ai, alors j'ai fait un bonnet un peu trop petit pour moi, que je vous propose en taille adulte et en taille adulte large, et que vous pouvez choisir de faire la bordure ou pas la bordure. Voilà. Donc si vous ne faites pas la bordure, votre bonnet commencerait ici.
Il se tricote en 3,5 parce que je voulais un tissu bien dense, bien chaud. Vous savez que pour moi, un bonnet, ça doit être chaud et qu'il doit y avoir une bordure puisque j'aime bien avoir chaud aux oreilles. Et donc, l'idée, en fait, c'était surtout d'avoir cette bordure où le motif commence directement sur la bordure. Mais comme le motif n'est pas réversible, hein, vous le voyez, il y a une petite astuce ici pour créer le pli, si on décide de faire une bordure repliée, pour créer le pli et que le motif, on change de sens avec un rang raccourci et pour que le motif vienne se prolonger jusque tout en haut du bonnet. Donc voilà. Et alors j'ai aussi donné, enfin voilà, n'hésitez pas à essayer votre bonnet au fur et à mesure. Cette partie-ci forcément est modulable, vous pouvez décider d'allonger et de continuer ce système de côte, torse et ce point légèrement ajouré. Vous pouvez commencer, vous pouvez tout à fait décider de prolonger ceci si vous voulez un bonnet plus long ou pas. Alors, donc, comme je vous le disais, je l'ai fait un tout petit peu trop petit, donc il est à ma taille, mais dès que je bouge un peu, il a tendance à remonter, parce que j'aurais dû faire la taille adulte, évidemment. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, pour tout vous avouer, j'en avais déjà fait un autre pour la compagne d'un de mes beaux-fils qui m'avait demandé un bonnet pour son anniversaire, et elle voulait un bonnet tout doux, donc donc c'est un bonnet qui se tricote en laine DK. Moi, j'ai utilisé à peu près 130 mètres de fil. Donc, il faut 60 grammes à peu près. Pour les tailles au-dessus, il faut 70-75 grammes et puis 80 grammes pour la plus grande taille. Après, c'est à vous, évidemment. Si vous ne mettez pas la bordure, ben, il faut moins de laine. Si vous l'allongez, parce que vous pouvez tout à fait imaginer le faire beaucoup plus lâche. Voilà. Je peux vous refaire le bonnet Schtroumpf. Je pense que ça marchera encore un peu mieux puisqu'il est petit. Voilà. Puisque ça vous a fort marqué, mon bonnet Schtroumpf, dans l'épisode précédent. Donc voilà. Et donc, en fait, elle voulait un bonnet tout doux. Et donc, je l'ai fait en combinant un brin de fingering et un brin de mohair pour elle. Et elle a vraiment une toute petite tête. Et donc, je lui avais fait la taille enfant. Et j'ai pas réfléchi parce que je les ai fait l'un après l'autre. Donc, un soir, j'ai fait le sien ou 2 soirs, j'ai fait le sien. Et directement après, j'ai fait le mien. Et j'ai fait la même taille. Pourtant, le sien était trop petit pour moi. Mais bon, c'est sans commentaire. Et ça donnait très très bien aussi en mélangeant 2 brins. Mais bon, en tant que teinturière, c'est pas malin de vous dire qu'il y a moyen de le tricoter d'autres manières, mais je trouve que ça peut être une bonne manière aussi d'utiliser donc un reste de fingering et un reste de mohair et soie. Donc voilà, donc ça c'est le bonnet Candyland qui se tricote donc du bas vers le haut. Je crois que j'ai mis un lien vers un tuto vidéo pour le montage et le reste franchement se fait assez simplement. Voilà, les testeuses l'ont déjà bien testé, approuvé. Il y en a qui l'ont pris en vacances, il y en a qui l'utilisent quotidiennement. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et je voulais, alors pour changer un peu des châles, j'avais envie d'une longue étole bien moelleuse. Et donc j'ai créé l'étole assortie, qui est l'étole Candyland. J'ai été interrompue en plein milieu de ma présentation de mon étole. J'espère que ça ne fera pas trop bizarre. Je vais essayer d'arranger ça au montage. Et donc, je voulais vous dire que l'étole Candyland reprend le même motif de côte-torse et de torsade que le bonnet du même nom, Candyland, et avec la même séparation de section, qui est le point que vous retrouvez ici, et sur les bords. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'ajouter un peu de dentelle. Et donc, il y a ce petit point très simple à réaliser qui vient s'ajouter sur la largeur. Et donc, l'étole se travaille en aller-retour d'un bout à l'autre. Et pour que les 2 extrémités sortent un peu, et puisque finalement, c'est ce qu'on voit le mieux, j'ai prévu ce motif qui vient intégrer des bubbles dedans avant de démarrer la suite de l'étole. Et donc, j'ai utilisé presque 3 écheveaux pour la faire. J'aurais pu aller au bout de ma laine, mais là, l'idée, c'était d'avoir un nombre juste d'écheveaux pour vous la présenter. Et donc, en fait, elle est composée de... Elle fait à peu près 40-45 cm de largeur. Elle fait plus de 2 mètres de long. Donc, on utilise un gros 600 mètres de laine pour la faire au total. Et je vous le propose en diagramme ou en explication écrite, et c'est le cas du bonnet aussi, j'ai oublié de le préciser, que c'est en diagramme et en explication écrite, les deux, et en français ou en anglais. Et alors on a un diagramme pour la bordure de démarrage, on a un diagramme qu'on vient répéter un certain nombre de fois avec le motif,
qui est simple finalement. Quand on l'a fait une fois ou deux, on sait où on va et on sait ce qu'on doit faire. Et ensuite, on a le diagramme de fin qui est le miroir de celui du début pour venir représenter des bubbles. Donc voilà, et donc je l'adore complètement. Et maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la porter. J'aimais bien le fait de combiner dentelle et torsade. Ça la rend encore plus aérée, plus légère. Comme je vous le dis, c'est une laine qui est très chaude, qui est très douce, qui est très soyeuse. Et là, vous voyez qu'il y a un drapé assez incroyable, qui est vraiment très fluide. Et donc, je trouvais que ça convenait bien à un long ouvrage. Voilà. Je vais pouvoir la porter, je vais pouvoir la porter, je vais pouvoir la porter. Je suis assez contente du résultat. Alors, dans les deux cas, vous voyez, j'ai choisi de la couleur lac. Donc, personnellement, moi, je les ai tricotés genre en septembre-octobre de l'année passée, même plus tôt que ça. Peut-être le mois d'août déjà. Je ne me souviens plus. Mais voilà, tout début, fin d'été, début d'automne. Et donc, j'étais à fond dans mes teintures de lac. Et donc, je n'ai pas pu résister, à cette couleur. Bon, voilà. Maintenant, j'ai un bonnet trop petit, mais c'est pas... Et une étole. Voilà, et je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble parce que c'est le même motif, mais le fait qu'il y ait de la dentelle en plus sur l'étole vient compléter... voilà, vient la rendre un peu différente quand même. On n'a pas l'impression d'avoir le truc complètement assorti. Et donc, on peut la porter, soit on vient la porter enroulée comme ceci, bien douillette, soit on fait un deuxième tour, si on veut, pour vraiment être bien au chaud. Voilà, j'ai pas assez serré mon premier tour. Donc voilà, on peut, comme une écharpe, on peut la mettre sur ses épaules, vous l'avez vu. Et alors, on peut aussi la porter classiquement, hein, comme j'aime bien aussi la porter comme ceci. Dans un manteau. Vous voyez comment le bonnet remonte déjà bouge. Je vous jure, c'est pas lié à c'est pas lié à la forme du bonnet, c'est lié au fait que le mien est trop petit. Et en plus, depuis le mois de septembre, je me dis que je dois en faire un à ma taille, hein, et je l'ai toujours pas fait. C'est ridicule. Je suis honnêtement la designeuse en toc. Donc voilà, et donc je voulais vraiment que bon, je l'ai pas bien présenté, mais que les morceaux qu'on voit soient plus orné, plus décoré que le reste de l'étole. Les testeuses m'ont dit que, effectivement, que ce diagramme-ci était vraiment très très simple à retenir, qu'elles avaient eu un peu de mal à se mettre en route et un petit peu de mal à retomber dans le diagramme de fin, mais qu'a priori c'est un modèle qui est accessible aux quasi débutantes. Voilà, si vous avez déjà fait des torsades, des côtes torse, des points envers, des points endroits, normalement vous devez pouvoir vous y retrouver et suivre le diagramme. Et la dentelle, c'est comme toutes les dentelles, une combinaison de mailles endroits et de mailles ensemble et de jetés pour venir créer les petits trous à travers lesquels on peut regarder. Voilà. Donc voilà, je suis complètement contente de pouvoir vous les présenter. Normalement, ça devait être la nouveauté pour, je l'ai dit, pour le festival exceptionnel qui devait avoir lieu dans 2 semaines. Mais donc, du coup, c'est la nouveauté, juste virtuelle. Mais j'espère quand même pouvoir bientôt vous présenter toutes ces merveilles en vrai. Donc, je vous remontre le détail des points. Et voilà, parce qu'en fait j'ai beaucoup de châles, mais j'ai très peu d'étoiles, donc voilà, je suis contente. Étole, je dis étole, alors on dit beaucoup wrap aussi, et on peut aussi la voir plus comme une large écharpe. On est un peu entre les deux, hein. Mais j'aime pas les écharpes étroites, moi j'ai vraiment, donc c'est pour ça que je suis plus partie sur cette idée d'écharpe bien large. Et je vous montre la bordure encore une fois, comme ça, hein. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, ce sont vraiment pas des modèles difficiles, je pense, à tricoter. Il faut juste pas avoir peur, et dans les testeuses, il y avait des débutantes qui s'en est très bien sorties, donc voilà. J'ai déjà fini avec les projets terminés. Comme je vous le disais, je remets sur le sachet, veuillez m'excuser, donc j'ai un sachet en papier juste à côté de moi, que j'ai évidemment oublié au moment de la coupure de ranger pour arrêter de faire du bruit tout plein. Je vous remontre un petit coup les couleurs qui pourraient vous inspirer. Voilà.
Et je me dis qu'elle peut être, voilà, qu'elle peut fonctionner dans toutes ces couleurs-là. Le bonnet aussi, hein, ça forcément, ça dépend de votre teint ou de la couleur de vos manteaux ou de vos pulls d'hiver avec lesquels vous auriez envie de les assortir. Je vais regarder du coup l'étole, parce que le bonnet, je peux pas, il remonte, mais l'étole, je peux la garder autour du cou pour vous présenter la suite. Donc voilà, mais donc je vais passer à mes ouvrages en cours et vous parler de mes derniers achats de bouquins tricot, de magazines tricot. C'est lié puisque je suis en train de tricoter un modèle qui vient d'un bouquin que je viens d'acheter. Donc j'ai 2 ouvrages sur mes aiguilles, en plus de celui que je ne peux pas vous montrer. Il y en a un grand classique, c'est une paire de chaussettes. Voilà, des toutes bêtes chaussettes. Vous savez, pour nos longs trajets en voiture, quand on peut aller au restaurant et chez des amis... Ah non, on peut pas. Donc en fait, elle n'avance pas vraiment. J'avais 1 ou 2 rendez-vous médicaux, genre le dentiste, enfin voilà, les classiques qu'il faut faire une fois par an. Et donc, je savais que j'allais avoir un peu de temps de salle d'attente, donc je me suis dit que j'allais monter une paire de chaussettes. Elles sont franchement au repos, hein, j'ai envie de vous dire. On ne peut aller nulle part. Je crois que je n'ai plus été passagère du véhicule de mon chéri depuis... quelques semaines au moins. Donc voilà, c'est la laine, c'est de la laine de Air de Lune. Ah, c'est rigolo, j'ai un anneau marqueur au milieu de ma laine. Ça, c'est très très étrange. Ah oui, c'est ça, c'est un anneau marqueur qui s'est ouvert. Il est venu se coincer, voilà. Il n'est plus fermé, il faut que je le referme. C'est un anneau marqueur que m'avait offert Julie Kipkalmenit. Tout simple, un petit anneau. Je les aime beaucoup parce que c'est petit. Vous savez que j'aime bien les petits anneaux marqueurs. Donc voilà, donc ceci, c'est de la laine de Air de Lune que j'embrasse très 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 fort. Vous le savez, elle m'avait fait un cadeau complètement dingue. Elle m'avait teint sur mesure les écheveaux verts pour le Find Your Fate de Andrea Maury que je rêvais en vert. Et dans ses essais, elle s'était un peu lâchée et elle avait fait cet écheveau un peu improbable sur lequel elle avait mis une étiquette. Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais pourquoi pas une paire de chaussettes moches. Vous le savez, hein, j'avais beaucoup parlé au début de mes épisodes de podcast du fait que j'aimais bien que les chaussettes soient moches. Quand je dis moche, en fait, c'est un peu improbable, rigolote, voilà. Et donc, voici ce que donne la laine une fois tricotée. J'aime beaucoup parce qu'elles sont très lumineuses, très colorées, et qu'en fait, il n'y a quasi aucun rythme dans les répétitions des taches et des speckles. Je fais des toutes simples chaussettes qu'on appelle en anglais vanilla sock, hein, donc quand c'est juste du jersey en tournant rond. En fait, la laine étant tellement chamarrée que je ne voyais pas l'intérêt de venir ajouter un motif, il aurait été perdu dedans. J'ai commencé par les orteils classiquement, j'ai fait un Turkish Caston, je crois de mémoire j'ai monté 12 mailles et j'ai augmenté jusqu'à avoir 12 mailles x 2, donc 24, et j'ai augmenté jusqu'à avoir 2 x 32 mailles. Je les tricote en 2,25. En 2,25 ou en 2? Bon, ben, un de mes prochains rendez-vous médicaux est donc l'ophtalmologue, puisque j'ai les bras qui raccourcissent. Ou les bras qui deviennent trop longs, c'est plus ça qu'on dit, non? Oui, j'ai la vue qui baisse. Hein. Je commence à avoir tous les soucis de mon âge. Un peu mal partout, les bouffées de chaleur, la vue qui baisse. Parfois, je me mets à rêver que je vais avoir la même chose que mon papa dont entre 50 et 65 ans, n'a plus du tout dû porter de lunettes parce que la myopie était atténuée par l'hypermétropie. Mais malheureusement, je suis aussi astigmate et donc je crois que si je n'ai plus de lunettes, je me tape des migraines au bout d'1 heure. Donc voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne porte plus de lentilles aussi, parce que du temps où j'en avais, l'astigmatisme, comme on dit, je ne suis pas spécialiste, n'était pas corrigé par les lunettes et donc du coup, je me tapais des migraines insolentes, donc je n'en porte plus. Bref, donc... rien de spécial à dire, je ne suis pas loin d'arriver au moment où je vais faire un talon et je vais a priori faire le talon en rang raccourci selon la méthode de Knit Spirit, et puis je vais continuer et essayer d'utiliser un maximum de ma laine pour faire ces chaussettes vraiment toutes simples. Voilà, je ne sais pas si je vous les montre au prochain épisode ou dans 6 mois. Surprise! Ah, j'ai réussi à poser mon sac à projet à côté du sachet en papier qui fait beaucoup du bruit. Je m'améliore.
Deuxième projet qui est sur mes aiguilles, c'est un gilet que je fais en rayures. Yep, on aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Je sais pas si c'est l'ennui, le manque de mes amis, là que je me fais à faire des rayures. Je vous promets, hein, je ne suis atteinte d'aucune maladie grave en dehors de ça. Alors, le gilet en question vient du livre du dernier magazine Interpretations, le volume 7, qui a été publié, je dirais, en décembre. Je crois que moi, j'ai réceptionné le mien début décembre, mi-décembre. Donc, c'est une collaboration entre Rory Locatelli et Vera Vanimaki. C'est le 7e épisode, donc la 7e année qu'elle nous propose ce bouquin une fois par an. Et donc, elles font... je ne sais jamais exactement combien de patrons il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 patrons et chacun en a designé 6. Chacune, pardon, en a designé 6. Et donc, à chaque fois, elles se donnent un thème. Et chacune de leur côté vont travailler sur ce thème. Et donc, il y a dedans beaucoup de merveilles. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je crois que je les ai quasi tous. Juste le précédent, j'avais moins accroché. Mais celui-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, rien que le châle qui est en couverture, et donc ça, c'est Vera Vanimaki, si vous ne connaissez pas son travail, est vraiment splendide. Je peux vous faire une petite présentation de tous les modèles qu'il y a. On a un gilet de Vera Vanimaki à nouveau, qui est plein de torsades. Je crois que ce livre-ci est une collaboration avec la Bien-Aimée. Si je ne me trompe pas, tous les modèles sont tricotés en laine. Mais je me trompe peut-être. Hein. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les photos et directement le patron. Il y a beaucoup de magazines où c'est... D'ailleurs, les 2 prochains dont je vais vous parler, on a d'abord tous les patrons, et puis enfin toutes les photos, et puis on a les patrons. Et j'avoue que je trouve ça plus compliqué, parce que moi, j'aime bien, quand je tricote, aller vérifier sur la photo si je suis partie dans le bon sens ou pas, si j'ai bien compris l'instruction. Et alors, pareil, pour quand je feuillette, donc je cherche un modèle précis, c'est le fait qu'il soit à 2 endroits différents du même magazine, je trouve ça plus compliqué. Mais c'est moi toute seule. Hein. Donc voilà, donc on a ah oui, c'est ça que je voulais vérifier. Ah ben non, c'est pas du tout on l'a bien aimé, puisque déjà les 2 premiers patrons sont pas en laine, on l'a bien aimé. Donc vous effacez ce que je viens de dire. Et donc sur le thème Wonder, on a le gilet, et alors on a ce col qui est assez sympa, qui se termine comme un petit châle. Voilà, je vous montre une photo de face du gilet torsadé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a... Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Hein. Je sais que souvent on me dit oui, montre-nous. Alors, coup de cœur complet, mais complet sur le thème Root, donc racine. On a alors ce très beau bonnet de Vera Vanimaki. Et alors, Rory nous propose ce gilet de malade. J'en suis complètement fan. Mais par contre, je crois qu'il se tricote en... Qu'est-ce que j'avais vu? C'est de la worsted. Et forcément, il faut un bon kilo de worsted. Un bon kilo. Donc, ça doit être un gilet qui est très lourd. Donc, je ne sais pas. J'ai pas encore tout à fait décidé si un jour je le ferai ou pas. Moi qui aime les longs gilets vestes pour l'hiver. Mais je le trouve absolument dingue. Je perds mes étiquettes du projet qui est en cours de réalisation. Voilà, ça c'est le bonnet. Thème suivant, c'est le thème Wild. Et de nouveau, là, gros coup de cœur sur le châle de Rory Locatelli, qui est un châle, je vais le trouver, dans lequel elle fait un espèce d'effet gradient en 3 couleurs, qui a l'air d'être un modèle assez simple, mais donc tout l'effet est donné par le jeu de couleurs, qui je trouve très beau. Qui, je trouve, pourrait inspirer beaucoup de teinturières. Et alors, Vera Vanimaki propose un pull qui, à mon avis, est tout en brioche et que je trouve assez sympa aussi, dans le style pull un peu basique, un peu fun, mais qui a une forme un peu différente. J'aime beaucoup les lignes de raglan, par exemple. J'ai pas lu les explications, je sais que ce pull, je ne le ferai jamais, mais le reste me plaît vraiment beaucoup. Alors, sur le thème natural, Rory propose ce joli pull avec des manches avec un motif de dentelle. Donc on voit fort pour le moment. Et alors Vera Vanimaki propose ce châle que je trouve absolument dingue. Vraiment très beau. Donc le magazine existe en anglais. Hein. J'ai oublié de le préciser. Et les patrons ne sont pas encore disponibles un à un. Mais je me demande si d'ici 6 mois, 1 an, il n'y aura pas moyen d'acheter les patrons indépendamment.
C'est ça, le gilet est en DK. Et je pense que le châle également. Oui, ouais, c'est de la fingering. C'est 128 grammes par 50 mètres. Donc on est entre fingering et DK. Mais je le trouve vraiment très très beau. Alors, on a sur le thème Beyond, de nouveau un coup de cœur de malade sur ce châle de Rory Locatelli. Et il y a ce très chouette pull, très originel de Vera Valimaki. Alors, le châle, je suis mais complètement folle. Par contre, il faut, je crois, si je me souviens bien, 5 ou 6 couleurs de mohair et soie, donc la laine. Et plus la 7e qui est noire, qui est, je pense, de la fingering. Et donc, c'est un système où on va tricoter une couleur de mohair et soie en double toute seule. Et puis, on fait de la brioche, on fait de la dentelle et on vient intégrer. Donc là, on les tricote un brin d'une couleur avec le brin de l'autre couleur, si j'ai bien compris. Je le trouve juste exceptionnel. Et donc, pour vous confirmer, il faut bien 5 couleurs différentes. Et elle dit que dans certains cas, c'est tout juste les quantités. Et un écheveau de fingering pour faire les lignes contrastantes. Voilà, et vous voyez le principe. Je le trouve dingue, je le trouve vraiment complètement fou. Vraiment très très beau. Je vous remonte le pull qui est très très chouette aussi. Moins ma cam à moi, mais que je trouve vraiment sympa et original. Et on va arriver à ce que je suis en train de tricoter. Je vais prendre du coup l'avant-dernier patron du truc, qui est le châle de couverture de Vera Valimaki. Et moi, j'ai jeté mon dévolu. Accrochez-vous sur un gilet rayé. On aura tout vu. Qui s'appelle, je ne sais pas, le Aimé Cardigan. C'est pour ça que j'avais en tête que tout était inspiré par la bien-aimée. Parce que dans ce cas-ci, il est fait avec 5 écheveaux de laine sport de la bien-aimée. J'aimais bien la forme. Vous savez, je ne suis pas dingue de rayures, mais je vous les avais montrés dans l'épisode où je vous montre tout mon stock. J'avais 5 écheveaux de laine sport que je voulais tricoter ensemble et que je voulais faire un gilet, veste, avec lesquels je voulais faire un gilet, veste, voilà. Je n'ai plus que 2 étiquettes. C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Pour les utiliser ensemble, puisqu'ils avaient la même épaisseur. Il y en a 4 de mes écheveaux qui viennent de chez The Dutch Yarn Barn, qui est une teinturière néerlandaise que j'ai rencontrée à plusieurs reprises sur des salons. C'est une teinturière naturelle, donc elle teint comme moi, uniquement avec des plantes. Et est-ce qu'elle fait de la cochonnière? Elle ne fait pas de cochonnière, donc elle, c'est vraiment juste les plantes. Et on n'a pas du tout la même manière d'aborder la teinture, donc c'est très très chouette. Et alors, elle a développé cette gamme de laine, donc elle a dans sa famille des éleveurs. Et donc, elle a développé sa propre sorte de laine, qui est son Organic Soft, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait, il y a des écheveaux que j'ai échangés avec elle sur un salon, où on s'est fait des cadeaux l'une l'autre. Et du coup, je n'ai pas le nom, ni le nom de la couleur, ni la sorte de laine. Et il y a des écheveaux que j'ai achetés pour compléter. Et donc, je ne sais plus lesquels sont lesquels, puisque je n'ai plus l'étiquette dessus. Et, ah bah oui, vous voyez, donc il me manque effectivement des étiquettes. Oh ben zut, que personne ne sorte. Ben non, je ne vois pas du tout aussi. Pourtant, j'étais convaincue de les avoir laissés bien précieusement dans mon livre pour vous les montrer lors d'un épisode de podcast. Donc, parce qu'elle a... Donc, j'ai 4 écheveaux qui viennent de Dutch Yarn Barn et j'avais un écheveau des petits points parisiens. Du coup, je ne connais pas le nom de la base. Anne, si tu passes par là, tu m'excuseras, qui est aussi le fruit d'un échange que nous avions fait, Anne et moi, et qui est un mélange de 85% mérinos d'Arles et 15% de mouton noir du Portugal, qui est la base de la même base que d'Heroum Natura et de mémoire aussi, la guérette de chez Fonty, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et donc j'avais ces 5 couleurs que je voulais utiliser ensemble. Et donc quand j'ai vu le patron, déjà je le trouve très très chouette. J'aime bien la forme, j'aime bien la coupe. Je me suis dit que j'allais le faire avec mes 5 couleurs, que je ne vous ai toujours pas montré. Hein. Donc les écheveaux que j'avais échangés avec The Dutch Yarn Barn, c'est ceci. Et donc vous voyez, ça c'était en fait du mouton quasi noir qu'elle avait teint à l'indigo. Ça c'est une teinture indigo Garance. Et j'avais acheté pour compléter sur son site, c'était la même base, la même couleur, donc le même, mais ils sont plus noirs. Alors on voit pas du tout la différence. Ça c'est rigolo parce que dans la vraie vie,
dans la vraie vie, celui-ci, il est franchement bleu. Et ça, c'est franchement noir. Ouais. Bon, bref. Mais, ouais, là, vous voyez quand même. Donc voilà. Et donc, j'avais racheté. Je pensais que c'était la même couleur. Et ceci. Et je m'étais dit que j'allais faire un truc où je commençais avec le foncé. Je faisais une bande avec cette couleur que j'adore. Parce que ça, c'était juste un essai, en fait. Maintenant, elle a développé ce coloris, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Elle a développé ce coloris parce qu'elle avait fait des essais qui fonctionnaient vraiment très, très bien sur toutes ces bases. Mais elle lui avait pas encore donné de nom. Et je suis vraiment... Donc voilà. Et donc, je voulais faire une bande avec ça ou un motif de jacquard, mais qui prévalait en ça. Et de continuer le corps avec ceci. Et puis finalement, c'était pas assez la même couleur. Et donc, avec Anne, j'avais échangé. Et donc, elle m'avait donné ceci. Et donc, toutes font 300 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'avais envie de les utiliser ensemble. Et donc, j'ai choisi de faire ceci pour faire le gilet de Rory. Sachant que du coup, au lieu d'avoir 2 rayures différentes en bas, moi, je faisais que du noir. Ça fait beaucoup d'explications pour arriver à ce que je voulais vous dire. C'est absolument sans intérêt, hein, finalement. Je me mélange. Le pire, c'est que comme j'ai pas fini le truc, je vais vous en reparler dans un prochain épisode et je vais devoir refaire tout le truc pour remettre dans le contexte. Bon, je vais essayer de faire plus court et plus simple. Donc voilà, mais vous voyez, j'ai déjà bien entamé mes laines. Alors, je me souviens même plus comment il se commence parce qu'en fait, c'est mon gilet quand j'ai envie de tricoter un peu zéro cerveau entre les 2 dizaines que je viens de finir et la collaboration que je suis en train de tester. Je vous le montre et donc... Le voici, le voilà. J'ai déjà bien avancé, hein, l'air de rien. Mais je trouve que les couleurs sont fort éteintes, mais bon, tant pis. Donc, on le commence, si je me souviens bien, on fait la bande de dos. C'est un gilet assez loose. J'avais pas du tout le bon échantillon. Donc, même si la bien-aimée, c'est du 300 mètres pour 100 grammes, mais je pense que c'est du Mérinos. Moi aussi, c'est 300 mètres pour 100 grammes. J'avais pas du tout le même échantillon. Et donc, au lieu de faire ma taille, je crois que je fais la taille S, parce que mon échantillon était beaucoup plus grand. Je fais la taille S. C'est chouette, hein? Et ça, je l'ai essayé, franchement, ça a l'air de franchement convenir. J'espère qu'il ne va pas trop bouger au blocage, parce que l'échantillon avait quand même bougé. Hein. Je ne sais pas si vous souvenez, la Dererum Natura, elle bouge bien. Moi, elle prend une taille et demie au blocage. Voilà, on verra bien. Donc, on fait un système de rang raccourci. On vient former le dos. Avec des augmentations au niveau des emmanchures, vous le voyez. Au bout de X centimètres, on vient intégrer la deuxième couleur. On laisse les mailles en attente à ce niveau-là. On vient relever les mailles sur les épaules. Et on refait la même chose avec le devant. Donc, vous voyez, le devant, il est là. Voilà. Et on s'arrête là. On met en attente. On fait le deuxième devant. Et on réunit tout le monde sur la même aiguille. Alors, normalement, il est prévu pour qu'il y ait des augmentations latérales que je n'ai pas prévu de faire. Et donc, on vient tricoter maintenant juste en aller-retour la deuxième couleur. Et puis, on vient intégrer la troisième couleur. Et donc, elle spécifie le nombre de centimètres en fonction des tailles. Et je viens de commencer, vous le voyez, à intégrer le noir. Parce qu'une fois que j'étais arrivée ici, je m'étais dit que j'avais utilisé la grosse majorité de ma laine des 3 premières couleurs et que j'allais faire mes manches pour voir justement où j'allais. Parce que la petite astuce de ce gilet-ci, c'est une fois qu'on a fini tout le corps, on va venir relever toutes les mailles le long de l'encolure sans les tricoter pour tricoter une bordure en côte perpendiculairement. Donc en fait, on va... pour pouvoir les tricoter avec un numéro d'aiguille inférieur pour qu'il n'y ait pas cet effet de gondolement dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 épisodes qui m'agaçaient dans beaucoup de projets sur lesquels on fait la bordure en même temps que le corps. Et en fait, forcément, la bordure, on va devoir respecter le jeu de rayures pour qu'elle corresponde. Donc, il faut garder un petit peu de laine pour la bordure finale. Et j'arrive pas à imaginer combien de... parce que je pense que la bordure, elle va faire une quinzaine de mailles. Combien de laine vont utiliser, mais c'est X rang fois 15 mailles de laine, 2 fois, puisqu'il y a la bordure des 2 côtés. Enfin, voilà, bordure et patte de boutonnage. Hein. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai fait, pour utiliser au maximum ma laine, c'est que j'ai entamé les manches. Les manches se construisent avec un système de rang raccourci jusqu'à presque au bout, hein, jusqu'ici. On a un système de rang raccourci. Donc, elle nous explique vraiment comment relever les mailles, relever les autres mailles, puis changer de couleur au moment où il faut, etc. Et donc, les manches, bien, on respecte exactement le même rythme des couleurs. Je vais vous montrer la bonne manche d'abord. C'est-à-dire que celle-ci, j'ai respecté le jeu de couleurs que je veux. C'est rigolo, comme de là à là, la couleur n'a pas la même teinte, alors que c'est la même.
Et de nouveau, le pooling là, est beaucoup trop contrasté sur l'écran. Et donc, j'ai fait cette manche-ci telle que va être le corps du gilet. Mais il me reste énormément de ces couleurs, de ces 3 couleurs-ci. Et je trouverais vraiment dommage qu'il m'en reste autant. Alors, puisque l'idée, c'est quand même d'arriver au bout de mes 5 écheveaux. Et donc, la deuxième manche, je l'ai faite en faisant... Non, c'est pas une manche, ça. Je l'ai faite en faisant des rayures un peu aléatoires. Donc, j'ai fait les 3 premières rayures qui correspondent au corps. Et là où le reste du gilet est 100% noir, j'ai fait des rayures aléatoires, mais toujours en respectant 10, 5 ou 15 rangs de la couleur. Et puis j'ai fait les côtes, c'est des côtes, alors normalement c'est des côtes 1-1, mais je trouvais que la laine était très belle en côte 2-2, donc j'ai fait des côtes 2-2. Et alors les manches sont des manches classiques qu'on vient rétrécir au fur et à mesure, à part que l'emmanchure se trouve à peu près ici, donc elles sont pas très, vous voyez, elles sont pas très très longues, mais moi je les ai faites de manière à ce qu'elles arrivent vraiment au milieu de la main. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est le corps en aller-retour, en noir, jusqu'à ce qu'il me reste plus très beaucoup de laine, enfin voilà, faire les côtes, et puis venir faire toute cette bordure d'encolure tout autour, qui sera aussi, enfin voilà. Bon, ben, la joie, c'est que ben, les rayures ne sont pas assez larges pour faire suivre les fils. Donc, on a beaucoup de fils à rentrer. Mais bon, ça me fait pas trop peur. C'est pas très grave. Je crois qu'il y a les 2 manches. J'ai déjà rentré tous les fils au fur et à mesure, à part le dernier là. Cette manche-ci, je l'ai terminée hier soir. Parce que je voulais pouvoir vous le montrer. Sinon, ça aurait pas été très praticable d'avoir des mailles en attente de partout. Donc voilà, donc je suis assez contente. Ça sort un peu de mes couleurs habituelles, mais pourquoi pas avoir de temps en temps des trucs un peu plus neutres aussi. Voilà tout ce que je peux vous montrer en tricot pour cet épisode. C'est un chouette modèle, franchement c'est fun et on ne s'ennuie pas trop. Après je sais que maintenant je vais m'ennuyer parce que je suis partie pour une vingtaine de centimètres noirs aller-retour sur presque 300 mailles. Mais bon, c'est pas très grave. Justement, mon autre projet est un projet beaucoup plus texturé et où il faut beaucoup plus de réflexion et donc c'est bien de pouvoir alterner les deux. Et d'avoir un tricot simple et un tricot plus compliqué. Vous savez que j'aime bien ça. Voilà. Alors, tant que je suis dans les derniers achats de magazines, si ça vous intéresse, je voulais aussi vous présenter ces 2 autres magazines, le Laine et le Yedra Knits. J'ai craqué sans voir ce qu'il y avait dedans sur le 10e numéro du Laine Magazine, qui est également sorti en décembre. Ils en avaient fait 9, le Laine Magazine, hein, et puis ils ont dit qu'ils arrêtaient tout, et puis maintenant ils font des bouquins, et puis tout à coup ils ont quand même fait un 10e exemplaire. J'avoue que j'ai pas suivi. La magie d'Instagram hein, qui nous montre plus les publications de grand monde. J'ai pas suivi que tout à coup il y avait un magazine. Je me dis je vais l'acheter parce que j'aime bien les Laine Magazine et tout. Et en fait récemment j'avais refeuilleté tous mes Laine Magazine et je me rends compte que je crois que sur les je sais pas, s'il y a 15 patrons par magazine, que j'en ai 9, j'ai tricoté 3 patrons en tout et pour tout, parce que c'est jamais des patrons qui sont adaptés ni à ma morphologie, ni à mes goûts, ni voilà. Mais j'aime bien l'objet et j'aime bien les magazines, donc, donc je continue à l'acheter. Donc voilà, si vous voulez, je le feuillette avec vous. J'avoue ne pas du tout être convaincue. En fait, le seul truc qui me plaît, c'est la première pub, qui est le pull Plum de Junko Okamoto que j'ai fait avec grand plaisir l'an dernier ou il y a 2 ans, vous le savez, il y a 2 ans déjà. Je plaisante, c'est sarcastique, je remets dans le contexte. Donc voilà, alors on a, il faut que je les trouve, hein. On a un gros pull avec un yoke avec des torsades, voilà, qui est très chouette, mais imaginez ranger mon abondante poitrine là-dedans, j'aurais l'air d'un hippopotame. On a... Et alors, il existe en 2 versions, si je comprends bien. Donc, je ne sais pas, parce qu'il le montre ici sur 2 photos. Et j'ai toujours le même reproche à Laine Magazine, c'est que je trouve que les photos ne me sont pas assez explicites. Parce que oui, effectivement, là, on voit très bien, mais alors je ne comprends pas pourquoi tout à coup, il y en a un dans une autre couleur. Est-ce qu'il y en a un qui est fait genre dans une épaisseur de laine et l'autre est fait avec une combinaison de fils? Le 2e pull, c'est ceci. 2e patron disponible. Je ne précise pas de qui sont les patrons. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, il y a un châle que j'aime vraiment beaucoup, qui est très beau. Voilà, qui est ceci. Un grand châle triangulaire, comme je les adore, avec un très joli motif. Voilà, qui aurait de la construction. On a un espèce de col chauffe-épaule, hein, comme je me souviens que je me suis déjà dit que je devais me faire ça quand je faisais beaucoup de marchés artisanaux, parce que j'avais ça quand j'étais petite, ma grand-mère elle en faisait des comme ça.
Donc voilà, donc vous voyez, c'est un col roulé avec un châle devant derrière, comme ça, voilà. Donc vraiment un chauffe-épaule, je sais pas comment expliquer mieux. Ça, je trouve assez chouette. Alors, on a un pull qui est très chouette, vraiment très sympa. Mais voilà, donc la forme est assez basique. C'est un petit pull cropped, un peu loose. Et avec les côtes qui ont l'air d'être en brioche. Ou, oui, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Et alors, on vient rebroder par-dessus ce motif. Voilà. Je ne suis pas du tout attirée par la broderie, donc du coup, ça me limite un peu. Oui, c'est ça. Ah non, c'est de Create. Ah non, c'est peut-être pendant le temps du tricot que c'est fait. À réfléchir alors, mais voir si je pourrais le sticker éventuellement, parce que j'aime bien la forme et j'aime bien le motif. Mais quand je dis que je ne suis pas attirée par la broderie, j'aime beaucoup la broderie visuellement, mais à faire, ça ne m'attire pas du tout. Alors, on a encore un autre pull à manches courtes, avec un jeu de... Alors, je ne sais pas vous le montrer mieux, parce qu'il n'y a pas de meilleure photo. Non, il n'y a pas d'autre photo. Voilà, avec un jeu de rayures et de texture. Il y a une très très belle veste, voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. Mais je dois avouer que ça, j'ai pas été étonnée. En fait, je crois que j'ai déjà un modèle équivalent ou deux modèles équivalents dans mes favoris. J'ai pas eu le waouh, j'ai jamais vu ça avant. Après, forcément, on ne peut pas toujours y avoir. Bon, il y a le classique recette et alors il y a le pull Dini. C'est rigolo parce que j'ai aussi une étole Dini sur mes aiguilles, qui est aussi très très chouette. Que je trouve très très beau, mais qui pour moi casse pas la baraque non plus, et de nouveau pas du tout adapté à ma morphologie, donc que je ne ferai pas. Donc ouais, pour moi, achat un peu flop. J'ai pas encore lu les articles, ce que je fais rarement de toute manière. Ah, et ça, ah bah oui, non, il y a encore des modèles. Il y a ceci. Voilà, un pull avec une grosse poche sur le ventre, un col et des poignets. Il y a un col, voilà, avec un motif comme ceci, qui est à mon avis complètement réversible, donc il doit être en double knit, mais de nouveau, je ne veux pas avoir l'air de dire de bêtises. Et alors, il y a un pull avec un yoke en jacquard, avec des bobbles, qui, de nouveau, ne me fait pas faire waouh, j'ai jamais vu ça avant, mais c'est vraiment mon avis personnel. Ce motif de flèche, on le retrouve sur, je dirais, un jacquard sur 5 en ce moment. Bon, voilà, c'est pas, je suis vraiment pas époustouflée par les patrons qui sont dedans. À part le châle, il n'y en a aucun qui me surprend, qui me surprenne vraiment. Oui, c'est ça. Après, je suis au bout et puis il y a les patrons. Donc voilà, donc une petite déception sur le magazine. Je trouve que... je vais dire un truc très dur, je ne sais pas comment expliquer. Le Laine Magazine, ce qui était épatant, c'était les belles photos, faire découvrir des nouveaux designers, venir intégrer d'autres laines que l'éternel Merino Superwash qu'on trouve dans beaucoup de patrons. Je trouvais que c'était très bien, mais je trouve que c'est un petit peu... entre guillemets, une caricature d'eux-mêmes. Je sais pas, je trouve qu'avec beaucoup des modèles, ils s'approchent trop de ce que fait Pom Pom, qui a un côté plus éthique, plus ethnique, plus coloré, plus fun. Je sais pas comment expliquer. Et donc, je trouve que beaucoup de modèles pourraient se retrouver dans Pom Pom ou dans Making. Voilà. C'est très caricatural et c'est très dur, hein, ce que je veux dire. Mais honnêtement, j'avoue ne pas du tout être emballée. Je trouve que la photo de couverture est affreuse. Mais ça, c'est mon côté que j'ai quadragénaire, où la mode actuelle, c'est tout ce que je détestais dans les années 80. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, ça veut dire que ça y est, je suis devenue vieille et que, et que je trouve que c'est bon, c'est fait. La mode a fini de se renouveler depuis que je m'intéresse à ce qui se passe. Donc voilà. Et alors, l'autre magazine qui est une petite pépite dont je voulais vous parler, c'est le Yedra Knits, qui est un magazine à la base espagnol, mais qui existe maintenant en anglais. J'en ai encore quelques exemplaires sur mon site si vous voulez. C'est Soraya Sorinits qui publie ça. Je vous avais déjà parlé il y a 2 ans du Bellota Magazine. En fait, Bellota est le petit frère de Yedra, puisque c'est la même créatrice qui est derrière. Après, l'équipe éditoriale a changé, et donc elle a voulu recréer. Et donc Yedra Knits, c'est un magazine bouquin annuel et qui combine donc des patrons de designers divers et variés, tricot et crochet.
Et là, je crois que j'aime à peu près tous les modèles, sans vous mentir. Et déjà, rien que le modèle de la couverture. Et pourtant, vous savez, je n'aime pas les rayures. Mais je trouve que le choix des couleurs et tout ça est vraiment très chouette. Et c'est du crochet. Oui, oui, oui. Je le trouve absolument canon. Voilà. Alors, je ne suis pas une crocheteuse super, super expérimentée. J'ai fait quoi? 1 ou 2 châles et 2, 3 couvertures. Mais je suis complètement épatée par... voilà. Donc, je vais de nouveau vous présenter les modèles. Il y a des chaussettes assez simple avec une très jolie bordure. J'aime bien le talon aussi, je le trouve vraiment chouette. Les photos sont très 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 belles. Alors tout le magazine a été, il y a un joli point texturé, a été élaboré pendant le confinement et donc forcément elles ont dû s'adapter au fait. Et donc c'est pas du tout le projet qu'elles avaient en tête à la base. Elles ont dû complètement réinventer leur concept de tout l'objet. On a une écharpe, un châle, pardon, que je trouve très chouette aussi, qui a un jeu de textures et de couleurs qui pourrait, moi, c'est très chouette parce que pour moi c'est un châle parfaitement idéal pour une débutante ou un débutant qui voudrait juste avoir le petit fun des rangs raccourcis en plus pour, pour ne pas trop s'ennuyer. Il y a un chouette jeu de textures, vous voyez. Donc pour moi c'est vraiment pas mal du tout. Il y a un t-shirt au crochet qui est très très chouette. Le pull, le gilet de couverture, franchement je l'adore. Et je me demande si j'ai pas envie d'essayer. Mais je me demande si c'est pas un crochet tunisien que je n'ai jamais pratiqué. Je vous montre les autres photos. Il y a mon ventre qui vient de faire un de ces gargouillis, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Et alors on a encore donc un troisième modèle au crochet, qui est ce châle splendide, avec une belle bordure. Les photos sont fort petites proportionnellement, voilà. Que je trouve vraiment dingue. Et alors vous le voyez, ça je suis complètement fan. Et ça me fait penser un peu au Ranunculus, le principe, mais il est vraiment très très beau. Un t-shirt, mais moi je l'imaginerais bien en allongeant les manches et en modifiant l'encolure, parce que pour moi ça c'est pas possible. Comme encolure, ça ne me va pas, mais j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je suis désolée de toujours me montrer en même temps que je vous montre, mais comme ça je vois ce que je vous montre. Donc voilà. Donc, le t-shirt est vraiment très chouette. Et alors, il y a encore ce châle. Tricoté aussi, celui-ci. Je suis en train de me demander si la bordure n'est pas crochetée. Non, c'est du tricot. Et là, on a un très chouette pull, bon, qui, moi, ne m'attire pas, mais qui est très sympa. Vraiment très original. On a ce très joli pull. Voilà. Avec une fente dans le dos. Et alors, on a un pull que j'adore, qui est celui-ci. Mais de nouveau, ne m'irez pas, parce que c'est le type de modèle qui ne me va pas, mais j'adore. Alors, c'est rigolo parce que je me suis fait... Parce que en fait, j'ai commandé les 3 magazines sur le site de Yedra. Et donc, je les ai feuilletés dès que je les ai reçus l'un après l'autre. Je ne vais pas retrouver... Ah, évidemment, moi je trouve une page, je perds l'autre. Ça, c'est pas bien. Allez, reviens, vous. Voilà. Ah non, il y a encore... Ah, parce qu'il y a encore un modèle après que je ne vous ai pas encore montré. J'ai feuilleté les deux l'un après l'autre et je trouvais ceci et ceci. Ça ressemblait très très fort, selon le principe. Mais que je trouvais que la forme de celui-là était vraiment un peu bizarre et mal foutue, alors que celui-là, justement, est très féminin et très beau. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Parce que, en gros, c'est le même principe, un pull loose, avec les manches tombantes, avec un motif de torsade sur le devant. Mais c'est vraiment, je tiens à préciser, vous le savez, c'est très subjectif. Donc, voilà. Et donc, il y a encore un modèle en plus, qui est un t-shirt. Un très joli t-shirt. J'ai pas de... Voilà, comme ceci, avec un joli bande, un motif qui vient... Mais, oh, ça c'est dommage, tiens, justement, je trouve que le t-shirt, il n'y a pas assez de photos. Parce qu'après, il n'y a plus de photos. Donc, on est au bout, et donc il y a ça comme bordure en bas. Voilà. Donc, je trouve que ça, c'est une vraie pépite, parce que j'aime vraiment beaucoup. Quasi tous les patrons, je les trouve beaux, je les trouve surprenants, je les trouve étonnants. Je trouve qu'il y a une vraie unité... dans l'univers, donc c'est
Et donc, voilà. Et donc, je me dis pourquoi pas, à l'occasion, combiner des écheveaux solitaires et me lancer dans ce gilet au crochet. Est-ce que je retrouve Tramontana? Oui, c'est ça, c'est un crochet tunisien. Donc, je n'ai jamais pratiqué, mais je me dis que voilà, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Où sont il faut donc c'est fait en Rosarios, fingering weight, 100 grammes, 350 mètres. Et c'est 100% bambou viscose. Donc il faut un fil évidemment avec beaucoup de drapé, donc j'aurais tendance à venir le faire en mérino a priori. Voilà, et donc il faut les quantités, il y a les quantités pour chacune, il y a 3 couleurs différentes. Mais je l'aime vraiment bien. Voilà, voilà, le petit aparté, aparté lecture, magazine tricot. J'espère que cela vous aura intéressé, que vous aura plu. Cet épisode un peu moins fourni que les autres fois, mais qui manifestement, vu le temps que j'ai enregistré, sera quand même un peu long, parce que je sais que vous appréciez le fait que je fasse des épisodes longs. Comme ça, vous pouvez les regarder en 10 fois, entrecoupés de plein de pubs, si j'oublie de nouveau de décocher les bonnes cases. Donc on se retrouve fin de semaine déjà pour une autre vidéo pour vous présenter le Cal Heartwarming. J'ai oublié de préciser que, c'est complètement idiot, le bonnet et l'étole, les deux patrons bénéficient d'une réduction de 20% jusqu'au vendredi 30 janvier, que ce soit sur Ravelry ou sur mon site, si vous utilisez le code Candyland. Donc voilà, mais à mon avis, en faisant le montage, je vais le repréciser plus haut en défilé. Vous avez les infos normalement sous la barre, dans la box info. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, vous n'êtes probablement déjà plus là, mais évitez le pouce vers le bas qui fait mal au cœur. Et voilà, tricotez bien, portez-vous bien, je vous embrasse très très fort et j'espère que Sirius DK et Candyland vous plairont. À tout bientôt!